Bonjour et bienvenue dans Tout le monde veut briller en soirée. Aujourd'hui, on va parler du comité de Bâle. Allez, c'est parti. Revenons aux origines du comité de Bâle. Le 26 juin 1974, les autorités bancaires allemandes ordonnent la cessation des activités de la Erste Bank. C'est la fin de la journée en Allemagne, mais la banque avait fait une multitude d'opérations de change, et sur ces opérations, les paiements et encaissements sur les devises européennes avaient bien été faits, par contre, pas celles sur le dollar. Résultat, toutes les contreparties, notamment américaines, qu'avaient traitées avec la Erste, se retrouvent sans leur paiement. Suite à cette faillite, la BRI, la Banque de règlement international, s'est dit « ça serait peut-être bien de demander aux banques de mieux gérer leurs risques », et notamment le risque de crédit, qui inclut le risque de contrepartie sur opération de marché et le risque de livraison. Ils envoient les gouverneurs des banques centrales du G10 dans une petite bourgade suisse, appelée Bâle, d'où la création du comité de Bâle. Ce comité rassemble aujourd'hui les superviseurs de 28 pays ou juridictions. Le rôle principal du comité est de développer des normes et des principes pour la réglementation bancaire. Bâle 1, ou le ratio Cook, qui est tiré du nom du président du comité de Bâle au départ, qui s'appelait Peter Cook, et Bâle 1 demande aux banques de gérer le risque de crédit, en 88, et leur dit, en regard du risque de crédit, du risque de perte exceptionnelle, de perte inattendue sur les prêts que vous avez fait à vos clients, il va falloir des fonds propres pour absorber des pertes exceptionnelles, des pertes inattendues. Ensuite, on a l'amendement au ratio Cook, ou à Bâle 1. Et cet amendement dit quoi? Elle dit aux banques, vous aviez des montants de réserve de fonds propres en regard du risque de crédit, vous devez maintenant inclure le risque de marché. On est en 96. Bâle 2 révise le montant de fonds propres en regard des risques de marché et des risques de crédit, et puis inclut le risque opérationnel. Et là, on est globalement en 2004. Bâle 3 introduit des normes beaucoup plus strictes pour la gestion des risques et demande encore plus de fonds propres, je vais dire de réserve, en regard des risques de crédit, de marché et opérationnel. Alors là, on est aux alentours de 2013. L'objectif de ces normes est de renforcer la solidité des institutions financières et de réduire les risques systémiques. Il y a 3 piliers à Bâle. Le pilier 1, des exigences minimales de fonds propres. C'est le pilier qui établit des montants de fonds propres que les banques doivent détenir pour couvrir les risques de pertes exceptionnelles, de pertes inattendues. Le pilier 2 est sur le processus de surveillance prudentielle. Ce pilier encourage les autorités de régulation bancaire à mettre en place des processus de surveillance prudentielle efficaces. Et enfin, le pilier 3, sur la discipline de marché, vise à améliorer la transparence des informations financières fournies par les banques. Les standards du comité de Bâle ne sont pas juridiquement contraignants. Toutefois, les membres du comité ont un engagement moral de les mettre en œuvre dans leurs dispositifs législatifs et réglementaires. Au sein de l'Union européenne, c'est simple. Ils ont une idée à Bâle, le lendemain, on a une réglementation. Par contre, aux États-Unis... Enfin voilà. Bon, voilà globalement pour le comité de Bâle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, le truc classique. D'ailleurs, la Chine, comme aux États-Unis, Bâle, ils s'en fichent un peu.